L'eau est la sève de notre planète. Elle tombe du ciel, nourrit la terre, remplit nos fleuves et nos océans. Nous en dépendons pour notre existence même. Et pourtant, cette ressource essentielle peut devenir un adversaire redoutable. Nous le voyons chaque année aux informations. Une averse soudaine et intense submerge une ville. Les rues se transforment en rivières déchaînées, les voitures flottent comme des jouets, et les maisons sont inondées d'eau boueuse. Ces inondations ne sont pas seulement gênantes, elles sont dangereuses et destructrices, menaçant directement des vies et des moyens de subsistance. Les images de villes comme la Nouvelle-Orléans après l'ouragan Katrina ou Houston pendant l'ouragan Harvey sont des rappels frappants de l'immense pouvoir de l'eau lorsqu'elle est incontrôlée. Mais le problème n'est pas toujours un excès. Dans d'autres parties du monde, et parfois dans les mêmes endroits qui inondent, le défi est un manque d'eau désespéré. Les robinets sont à sec, les réservoirs se réduisent à de la terre craquelée, et les communautés sont confrontées à de sévères restrictions. Ce paradoxe d'avoir soit trop d'eau, soit trop peu, devient de plus en plus courant. Nos villes, avec leurs vastes étendues de béton et d'asphalte, sont au cœur de cette lutte. Ces surfaces dures et imperméables empêchent l'eau de pluie de s'infiltrer naturellement dans le sol, créant un problème complexe que les ingénieurs sont chargés de résoudre. C'est là que la science de l'hydrologie devient absolument essentielle. Les défis sont liés à la façon dont nous avons construit notre monde. Dans la nature, la pluie s'infiltre et recharge les aquifères. En ville, elle file sur le pavé et s'engouffre dans des réseaux vite submergés. Par conséquent, l'ingénieur civil moderne doit être un maître de l'eau et travailler avec le cycle naturel, non contre lui. Pour gérer l'eau, nous devons d'abord comprendre son parcours. C'est un parcours qui se répète depuis des milliards d'années. Un système grandiose et élégant, connu sous le nom de cycle de l'eau. Tout commence avec le soleil. Sa chaleur élève la vapeur d'eau des océans, des lacs et des rivières dans un processus appelé évaporation. La vapeur invisible monte, se refroidit et se condense, formant les nuages. Quand ils sont saturés, ils renvoient l'eau à la terre, sous forme de précipitations. Pluie, neige, grésil, grêle. C'est le moment crucial pour l'ingénieur civil. Une fois la pluie au sol, le parcours se divise. Une partie frappe les feuilles et s'évapore. Une partie s'infiltre dans le sol, une portion va plus profond, jusqu'aux aquifères. Les aquifères alimentent les puits et les sources, surtout en période sèche. Mais toute l'eau ne s'infiltre pas. Sur sol saturé ou imperméable, elle s'écoule, ruissellement. L'eau s'accumule en rigoles, rejoint des ruisseaux puis des rivières qui retournent à la mer. En milieu naturel, le cycle est lent et équilibré. En ville, béton et asphalte réduisent l'infiltration. Les précipitations deviennent ruissellement immédiat, submergeant les drains et gonflant les rivières. 3 composants clés: précipitation, infiltration, ruissellement. Les ingénieurs doivent les quantifier. Combien de pluie tombera-t-il? Combien s'infiltrera? Combien s'écoulera et devra être géré? En comprenant cela, nous concevons des infrastructures qui imitent la nature et accompagnent mieux le voyage de l'eau. On ne peut pas gérer ce qu'on ne mesure pas. C'est particulièrement vrai pour la nature imprévisible de l'eau. L'outil de base est le pluviomètre, un cylindre calibré. En réseau, il cartographie l'intensité des averses. Mais savoir combien de pluie est tombée n'est qu'une partie de l'histoire. Sur les rivières, les jauges mesurent en continu le niveau, du simple mire au capteur avancé. Les données en temps réel nourrissent l'alerte crue, prévenant l'aval des heures à l'avance. Après la pluie, l'hydrogramme monte vers un pic puis redescend. Il raconte vitesse de réponse, pic de crue et durée du danger. À partir des données, on construit des modèles, des formules simples aux simulations de bassins versants. On simule le flux dans chaque rue et chaque tuyau. En testant une crue centennale, 1% à 1, on prédit le comportement,
identifie les points faibles, on compare les solutions et dimensionne des ouvrages robustes. Sous nos pieds, un réseau de tuyaux et canaux constitue l'épine dorsale du drainage. Si les conduites sont sous-dimensionnées, elles débordent. Les hydrogrammes et modèles guident le dimensionnement pour le débit de pointe. Construire plus gros n'est pas toujours la meilleure ni la plus durable solution. Les bassins retiennent, décantent puis relâchent lentement, réduisant fortement le pic et protégeant l'aval. Les revêtements perméables laissent infiltrer, réduisent le ruissellement et rechargent les nappes. On combine tuyaux et bassins avec le zonage et la planification, une défense multicouche pour vivre avec l'eau. Le vieux paradigme collecter, transporter, rejeter cède la place à des solutions durables et intégrées. Les systèmes de drainage urbain durables et le développement à faible impact gèrent l'eau à la source, en imitant la nature. L'objectif est de la ralentir, l'étaler et la faire s'infiltrer. Recouverts de végétation, les toits absorbent, évaporent et restituent en douceur, tout en isolant et améliorant l'air. Les noues captent le ruissellement, le ralentissent, filtrent pétrole et métaux avant la rivière. Souvent, on combine revêtements perméables, toits verts, noues et jardins de pluie. Au fond, l'hydrologie vise la sécurité publique, des gardiens silencieux qui protègent nos communautés. Tempêtes plus fréquentes et intenses exigent de penser en risque et période de retour, avec marge de sécurité accrue et système résilient. 1 euro en prévention en économise des dizaines en reconstruction et indemnisation. Les solutions vertes ont souvent des coûts de cycle de vie inférieurs et des bénéfices énergétiques. Parcs et voies vertes stockent les crues, valorisent la ville et attirent. De la conquête à la coopération, nous apprenons à vivre avec l'eau. Comprendre le chemin, de la goutte de pluie à la rivière, éclaire nos choix. Mesurer et modéliser. Concevoir des tuyaux et des bassins avec marge. S'inspirer de la nature grâce aux infrastructures vertes. Investir, moderniser, innover et soutenir ceux qui œuvrent à notre sécurité. En tant que citoyens, soutenons des usages du sol responsables. L'hydrologie porte un message d'optimisme.